Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle météo des marchés. Nous allons parcourir ensemble la tendance actuelle qui règne sur le blé, le maïs et le colza. Depuis notre dernière intervention, les contrats de blé ont connu deux périodes identifiables. Dans un premier temps, la première partie du mois de mars s'est caractérisée par une poursuite de la tendance baissière qui s'était installée depuis le début du mois de février. Un marché las et attentif d'une nouvelle réaction de la part des négociations entre la Chine et les États-Unis. En effet, la fin du shutdown s'est accompagnée de données largement décevantes qui ont dirigé les cours vers des niveaux supports importants. Après la sortie du contrat de mars, le contrat de mai clôturait quant à lui sur des niveaux bas à 181,25 le 12 mars dernier, tandis que le contrat 8 du marché américain testait les 4,27 $. Si cette période s'est tout de même accompagnée par une reprise des volumes échangés, les ventes techniques laissent toutefois comprendre un manque de confiance sur le marché des grains. Les cours ayant atteint les plus bas niveaux, c'est encore une fois la communication du président américain qui marquera la sortie du canal baissier en annonçant une coupe des subventions des assurances des récoltes pour les fermiers. Il s'agira là d'une des coupes les plus importantes sur le budget 2020, à savoir une coupe de 15% sur le département de l'agriculture. Cette mesure drastique marquera le début de la reprise des cours. En effet, si les fonds semblaient maintenir des positions short conséquentes, cette nouvelle cumulée aux notes de culture américaines largement positives ramènera les cours des blés toutefois vers des niveaux un peu plus bas. Ainsi, depuis une semaine, nous pouvons observer un regain d'intérêt d'une première vague de short covering sur les marchés américains, craignant une période de froid attendue courant le mois de mars. Il s'agit là du premier catalyseur haussier des contrats de blé américains qui reviennent aujourd'hui sur les niveaux de 4,60 $ en direction de la prochaine résistance qui se situe juste en dessous des 4,80 $. Sur le matif, le marché réagira simultanément en engageant une reprise qui enregistrera un gain de 3 € le 12 mars dernier. La poursuite de ce rebond trouvera du soutien sur la demande physique avec des tenders qui ont présenté une alimentation de cette hausse, notamment de la part de l'Algérie et de la Tunisie. Le mois dernier, le contrat de maïs, mars, ne présentait pas de réelle amplitude en termes de négociation. Une inertie maintenait les contrats sur les plus bas niveaux. Cependant, la reprise manifeste s'est attendue sur les marchés du maïs et du corn sur le marché américain et nous pouvions donc observer dans une moindre mesure une hausse des cours du maïs. Sur le marché américain, l'augmentation des positions nettes vendeuses pourrait apporter toutefois un petit peu de volatilité sur les cours. Par ailleurs, l'augmentation des prévisions de surface pourrait cumuler à l'activité des fonds toujours baissière, apporter une incertitude sur cette hausse. Ainsi, techniquement, la validation de cette reprise ne pourra être confirmée si les cours du contrat mai 19 ne parviennent à franchir les niveaux de résistance proches des dollars 3,75 $. Sur le matif, ce mouvement de reprise se fait encore un peu plus timide et le contrat de juin n'a enregistré que 3 séances de reprise depuis le regain des cours. Ainsi, depuis, nous pouvons observer une consolidation plus qu'une hausse sur le matif et les cours ne parviennent toujours pas à franchir le pivot des 170 €. Nous allons terminer cette météo des marchés sur une note un peu plus incertaine avec l'évolution des contrats de soja sur Chicago et de colza sur le matif. En effet, le complexe oléagineux a subi le même regain d'intérêt et a manifesté un rebond suiviste sur les marchés des grains. La production du Brésil, qui a quant à elle présenté une révision à la baisse, a également biaisé la solution de substitution face à la demande chinoise, dans un cadre où les négociations commerciales semblent être dans l'impasse. Les cours trouvaient tantôt du soutien face à une annonce encourageante sur l'avancée des négociations, tantôt un repli face au report de l'accord entre les deux puissances. Si bien que le soja, mai 19, semblait maintenant présenter une consolidation de ses cours qui maintient aujourd'hui péniblement en dessous des 9 $. Le colza, outre cette pression suiviste du soja, parvient toutefois à se maintenir en dessous de la résistance importante des 360 €. Merci à tous d'avoir suivi cette météo des marchés et je vous dis au mois prochain pour un nouveau rendez-vous.